en Algérie, bah, je me sens vraiment chez moi. Je me sens vraiment chez moi, je me sens vraiment chez moi et je suis vraiment à l'aise. Bah, je repense à tout, à mon enfance, à tout, à la terre que j'ai foulée. Franchement, je pense à beaucoup, beaucoup de choses. À mes grands-parents, à mes grands-mères, à mon village, à beaucoup de choses. Ma mère m'a beaucoup parlé de l'histoire de son père, m'a parlé du rôle que même mes grands-mères ont joué pendant la guerre de la libération. Mais mes grands-mères elles-mêmes, en fait, si m'en ont parlé, mais j'étais tellement jeune que j'en ai des vagues souvenirs. Mais ma mère m'en a rappelé beaucoup en grandissant. Pour moi, c'est des héros. Surtout que, d'après tout ce que j'ai entendu, ils ont eu un rôle très actif pendant la guerre d'Algérie. Et mes grands-mères aussi. Nous tous, on n'a rien à voir dans le combat que mon père mène. Mon père, il a ses idées. Mon père, c'est mon père. Mais je suis pas dans sa tête et je suis pas dans... Et il n'est pas dans la mienne. Donc il a ses idées et moi j'ai les miennes. Bah, tout au long de ma vie, j'ai subi ces idées, j'ai subi ces décisions qui ont toujours eu des impacts sur ma vie, sur mes frères, sur mes sœurs. Parfois, voilà. Et aujourd'hui, eh ben, je sens que moi aussi j'ai besoin de prendre mon indépendance. L'indépendance de mes idées. Et j'ai besoin de l'exprimer. Et j'ai besoin de ne pas être associé à tout ce que mon père prend comme décision. En fait, c'est un besoin que je ressens depuis très longtemps. Bon, aujourd'hui, je franchis le pas. C'est un besoin, on va dire, en même temps personnel. C'est un peu un moyen pour moi de laver mon honneur par rapport à tout ce qui se passe, de laver l'honneur de ma famille, qui est aussi en dehors de tout ça. Et aussi, c'est un moyen pour moi de contribuer à l'unité nationale de mon pays. Mon père en tant que père, ne m'a jamais mélangé à tout ça. Donc, moi, il m'a jamais fait part de ses idées parce qu'en fait, depuis tout jeune, je lui fais ressentir que moi, j'étais contre tout ça. C'est-à-dire, en grandissant, je lui ai fait comprendre que moi, j'étais contre tout ça. Donc, moi, mon père m'a toujours tenu à l'écart. Tous les événements qui se passent dans sa vie politique ou dans sa vie professionnelle, j'en ai été tenu écarté. J'ai jamais été donc son sentiment, je ne sais pas d'où il vient exactement. Je ne sais pas si c'est une volonté personnelle, une volonté de... Je ne sais pas. Ben, c'est une idée qui m'horripile carrément. C'est une idée à laquelle je n'adhère pas du tout. En fait, moi, j'ai vécu tellement proche de cette chose que je m'en suis tellement éloigné. Je préfère être dans le déni de cette chose parce qu'elle me concerne directement. J'essaie de ne même pas avoir de nouvelles de ça jusqu'à que mes amis me le rappellent. C'est des amis à moi qui me donnent des nouvelles de ce qui se passe par rapport au mouvement du MAC, par rapport au mouvement de tout ce qui se passe au niveau de la division d'Algérie. C'est des amis à moi qui me disent « Ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Parce que moi, je m'éloigne de cette chose. Je fais en sorte de ne rien voir. Parce qu'à chaque fois que je vois une chose qui concerne la division de l'Algérie, eh ben, ça me met mal pendant plusieurs jours. Ça me met mal pendant plusieurs semaines des fois. Je suis vraiment mal à l'aise. Moi, je vis en banlieue et je vis avec tellement d'origine que j'ai jamais senti ce besoin de division.
j'ai pas grandi, en fait, j'ai pas grandi avec ce besoin de me diviser d'un arabe d'Algérie. En fait, c'est mes frères, j'ai grandi avec eux. Et en grandissant avec eux, j'ai jamais ressenti une différence entre eux et moi. Pour moi, on a toujours été des frères. Quand on dit on va au bled, on dit pas on va au bled, je vais là-bas et toi tu vas là-bas. Non, on va au bled. Et je me suis retrouvé en Algérie, je me suis retrouvé en Kabylie avec des amis à moi qui venaient d'Oran, de Tlemcen, de Marnia, de Razawet, et ils venaient chez moi en Algérie, là-bas, en Kabylie. Et on n'a jamais fait de différence. C'est pour ça, grâce à Dieu, que je suis resté loin de tout ça. C'est d'avoir grandi avec toutes ces personnes, d'avoir grandi dans ce milieu. C'est grâce à ça que je me suis fait mes propres idées sur la question. Voilà, c'est pour ça que ça ne fait pas partie du tout de mon combat. Au contraire, c'est une idée que je peux combattre, que je combats, d'ailleurs. Je ne voudrais même pas être en face d'un militant du Mali. C'est la seule chose que je peux vous dire. D'ailleurs, je n'en connais aucun. Les premières années, dans ma préadolescence, on y allait beaucoup en Algérie. Mais j'ai jamais eu de problème pour y aller. En grandissant, donc j'y allais moins. Donc je ne peux pas vraiment vous parler du sentiment que j'ai par rapport aux Kabyles qui sont en Algérie. Par contre, je peux vous parler du sentiment que j'ai ici, en France, avec les Kabyles de France. J'ai jamais senti un soutien par rapport à ce mouvement. Dans mon entourage, j'en connais pas, peut-être très 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 peu. Donc moi je sens pas une volonté des Kabyles de diviser l'Algérie. Moi je pense qu'il y a une volonté de s'en prendre à l'Algérie, bien sûr, c'est évident. Mais on va parler que de l'Algérie parce que c'est un jeu qui se passe en vérité dans plein de pays en ce moment. Mais je sens que oui, on est un peu pris à partie. Oui. La vérité, elle est partout au Maghreb. Elle est partout au Maghreb. Mais la majorité, c'est comme les Chaouis en Algérie, c'est comme il y a plusieurs ethnies en Algérie. Donc, mais il faut rester unis. Il faut rester unis, justement, comme vous disiez tout à l'heure, surtout dans un contexte anxiogène, dans un contexte géopolitiquement tendu. Ben, je pense que à part l'unité, rien ne pourra nous aider. Moi, je vais parler de mes enfants. Mes enfants, en fait, il faut être fier je vais parler de l'histoire de l'Algérie, de la Kabylie. En fait, pour moi, il faut être fier de sa kabilité. C'est quelque chose dont je suis très, très, très fier, que je ne renierai jamais. C'est-à-dire que je suis très, très fier de parler la langue kabyle avec ma mère, de mes origines. Je suis très, très, très fier. Mais par contre, il ne faudrait jamais renier à son algérianité. C'est-à-dire que c'est un combat. En fait, je ne sais pas pourquoi moi je céderais un bout du territoire de l'Algérie à qui que ce soit. Pour moi, je suis chez moi en Algérie partout. Donc la Kabylie, oui, c'est ma région, c'est là-bas où je suis né. Mais en fait, pour moi, je suis chez moi partout en Algérie. Donc j'espère que tous les enfants, toutes les générations à venir penseront la même chose. Il faut être fier de ses origines, bien sûr. Bien sûr qu'on est fier d'être kabyle. Mais il faut être aussi fier d'être algérien. Chose que j'inculque à mes enfants, qui sont d'ailleurs très 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 fiers d'être kabyles, algériens, et sans aucun doute.